Êtes-vous ici aujourd'hui le cœur lourd, l'esprit assailli par le bruit incessant des soucis? Vous arrive-t-il de regarder votre vie et de ne voir que ce qui manque, que les prières non exaucées, que les difficultés qui s'accumulent? La voix de la plainte et du découragement est-elle devenue si forte qu'elle a étouffé le murmure de la gratitude? Peut-être que la louange vous semble être une discipline lointaine, un effort presque impossible pour une âme fatiguée et accablée. Vous savez que vous devriez être reconnaissant, mais le sentiment n'y est pas, écrasé sous le poids des circonstances présentes. C'est un désert spirituel, où l'on oublie si facilement les oasis que l'on a déjà traversées. Mais la Bible nous offre une clé, non pas un simple conseil, mais un commandement puissant que le roi David donnait à sa propre âme dans ses moments les plus sombres. C'est une invitation à un acte de foi radical. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas ignorer vos luttes. Au contraire, nous allons les confronter avec une arme spirituelle d'une puissance inouïe, la mémoire reconnaissante. Ensemble, nous allons prier pour commander à notre âme de se souvenir et transformer le murmure de l'ingratitude en un chant de délivrance. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. La gratitude n'est pas une simple émotion, c'est une déclaration de foi. Lorsque le psalmiste écrit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », il ne s'agit pas d'une suggestion passive. C'est un ordre de bataille spirituel. Pourquoi est-ce si crucial de ne rien oublier? Parce que l'ennemi de nos âmes fonde sa stratégie sur l'amnésie. Il sait que s'il peut nous faire oublier la fidélité de Dieu hier, il peut nous faire douter de sa puissance pour aujourd'hui et de sa promesse pour demain. Le peuple d'Israël, après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir en deux, a oublié ce miracle spectaculaire au premier signe de soif dans le désert. Leur oubli a nourri leur murmure et leur incrédulité. De même, quand nous oublions la manière dont Dieu nous a guéris, pourvus, sauvés par le passé, nous donnons du pouvoir à nos peurs présentes. De plus, le psaume 103 ne s'arrête pas à une gratitude vague. Il liste spécifiquement les bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Cela nous enseigne que notre reconnaissance doit être précise. Notre Dieu n'est pas bon de manière abstraite. Il est bon dans les détails concrets de notre existence. Votre prière aujourd'hui ne sera donc pas une tentative de nous forcer à ressentir de la joie, mais un acte d'obéissance volontaire pour rappeler à notre âme la vérité de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, avec la foi que le sentiment suivra l'obéissance. Maintenant, fortifiés par cette vérité que la reconnaissance est une clé qui ouvre les cieux et fait taire l'ennemi, unissons nos cœurs. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots monter de votre esprit vers le trône de la grâce. Faites de cette prière la vôtre. Père éternel, roi de l'univers et gardien de mon âme, je me présente devant toi, non pas avec une louange facile, mais avec un cœur honnête. Je confesse que mon âme est souvent lasse, mon esprit distrait par les soucis de ce monde, et ma mémoire spirituelle bien trop courte. Je confesse que j'ai laissé le poids du présent effacer la chronique glorieuse de tes bontés passées dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois où j'ai murmuré là où j'aurais dû te remercier. Aujourd'hui, par un acte de ma volonté, je choisis de me détourner de l'esprit de plainte. Je renonce à la comparaison qui empoisonne mon contentement et vole ma joie. Je te remets ma liste de manques, mes angoisses pour l'avenir et la fatigue qui tente de m'empêcher de chanter. Je choisis de ne plus fixer mes yeux sur la tempête, mais sur toi, le maître des océans. Et maintenant, je m'adresse directement à mon âme, comme David l'a fait. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie pas le pardon qu'il t'a offert. Souviens-toi qu'il pardonne toutes tes iniquités. Je proclame aujourd'hui que je ne suis pas défini par mes erreurs passées, ni par mes faiblesses présentes. Le sang de Jésus a effacé ma dette et m'a rendu pur.
Je marche dans la liberté du pardon total. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas la guérison qu'il t'a donnée. Souviens-toi qu'il guérit toutes tes maladies. Je proclame que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Tu restaures les parties brisées de mon cœur. Tu apaises mon anxiété et tu touches mon corps de ta main souveraine. Je me souviens des fois où tu m'as relevé. Et je crois que tu le feras encore. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas qu'il a racheté ta vie. Souviens-toi qu'il délivre ta vie de la fosse. Je proclame que tu m'as sauvé du désespoir, de la mort spirituelle et des pièges de l'ennemi. Quand je marchais dans les ténèbres, ta lumière a brillé. Tu as changé mon destin et m'as placé sur le roc. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas l'identité qu'il t'a conférée. Souviens-toi qu'il te couronne de bonté et de compassion. Je proclame que je ne suis pas une orpheline ou une esclave, mais une enfant royal, couronné de ta faveur imméritée et enveloppée de ton amour inconditionnel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas sa provision et son renouvellement. Souviens-toi qu'il rassasie de bien tes désirs et te fait rajeunir comme l'aigle. Je proclame que ma force ne vient pas de moi, mais de toi. Tu pourvois à mes besoins. Tu satisfais les aspirations profondes de mon cœur et tu renouvelles mon espérance jour après jour. Père, avec un cœur qui a choisi de se souvenir, je reçois à nouveau la conscience profonde de tes innombrables bienfaits. Je choisis la gratitude non comme une émotion passagère, mais comme une posture de vie. Merci parce que tu es fidèle, même quand ma mémoire est défaillante. Que ma vie devienne un mémorial vivant de ta bonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. La gratitude est un muscle spirituel qui se fortifie avec l'exercice quotidien. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Prenez un instant chaque jour pour vous souvenir d'un bienfait spécifique de Dieu et remerciez-le pour cela. Si cette prière a ravivé la flamme dans votre cœur, montrez-le en cliquant sur j'aime. Partagez-la pour être une source de bénédiction pour quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme avec nous. Pour sceller cet engagement dans votre cœur et le déclarer avec foi, écrivez dans les commentaires la phrase du psaume qui vous a le plus touché. Aujourd'hui, ou simplement, mon âme, n'oublie pas. Chaque commentaire est une encre pour votre mémoire et un encouragement pour les autres. Que la joie du Seigneur soit votre force et que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Soyez bénis.